Des McDonald, bonjour à tous sur Brest Job TV. Alors ce soir j'ai décidé de vous faire un petit peu de lecture. Quelque chose qui n'est pas très long à lire. Je vais vous faire en plusieurs chapitres. C'est tout bête. C'est pour ceux qui l'ont déjà lu, qui peuvent aussi le télécharger en PDF. C'est un petit bouquin, il n'est pas bien long, environ 90 pages. C'est le livre bleu de la Bretagne, histoire abrégée de la Bretagne, charte pour une Bretagne indépendante. Louis Mélènec. Donc, je vais vous le faire en plusieurs chapitres, comme ça je ne vais pas vous endormir à chaque vidéo. Je ne vais pas vous faire la présentation. De par la lecture, vous allez très vite comprendre. Donc voilà. Donc, je vais commencer. Mémoire présente au nom des Bretons à Bruxelles, au congrès de la FUN en septembre 2009, destiné aux instances internationales en vue de la reconnaissance d'un statut conforme aux droits élémentaires des peuples, tels qu'ils sont reconnus par le droit international. Coordinateur, Louis Mélènec, docteur en droit et en médecine, diplômé d'études supérieures de droit public, de droit privé, de sciences criminelles, diplômé d'études approfondies en histoire, ex-consultant près le médiateur de la République française. Le bonhomme, c'est pas n'importe qui. C'est du boulot. Ça pourrait être fait vite. Comment la Bretagne a été envahie, détruite, colonisée par la France. Quelques citations introductives pour bien comprendre l'histoire de la Bretagne et le destin que les Bretons souhaitent pour leur nation. Michel Rocard, ancien Premier ministre de François Mitterrand, confidence révélée par Wikileaks, faite en 2005 à l'ambassadeur des États-Unis en France, M. Craig Stapleton. La France s'est construite sur la destruction de 5 cultures. Les cultures bretonnes, occitanes, alsaciennes, corses, flamandes. La France est une création militaire, faite de nations homogènes. Arnaud Le Parmentier, journal Le Monde, 15 novembre 2012, page 28. Le temps n'est plus où l'on pouvait hispaniser la Catalogne. Comme la Troisième République a francisé, avec son armée et ses instituteurs, la Bretagne et le midi de la France. Louis Mélènec, docteur en droit, ex-consultant près le médiateur de la République française. En droit international, la Bretagne n'est en aucun cas une partie de la France. Pas davantage une province du pays autoproclamé des droits de l'homme, envahie, détruite, soumise, pillée de ses finances, de ses hommes, de ses talents. La Bretagne est et reste, au regard des principes généraux du droit et du droit international, une colonie, c'est-à-dire un pays occupé. L'occupation d'un pays par la force, même de longs siècles après son invasion, ne crée aucun droit au bénéfice de l'envahisseur. L'ONU vient de le rappeler sous la forme d'une flagellation administrée à la France. Ce pays est une puissance coloniale dans les îles de Polynésie. Un seul droit dans ces territoires est de les évacuer. La prescription n'existant pas en matière de crime contre l'humanité, il ne reste à sa charge que l'obligation de réparer les dégâts colossaux commis. La présence de la France en Bretagne relève des mêmes principes, car le droit est le même pour tous, et la force est le contraire du droit. Morvan-le-Best. Comment peut-on être breton? Paris, 1970, édition du Seuil, page 43, 50, 51. L'enfer est privatisation d'histoire. Extravagante imposture. Il faut qu'un breton quitte l'école pour apprendre l'histoire de son pays. Pour s'en informer, il devrait l'étudier en marche, à ses frais, comme s'il s'intéressait par goût personnel aux Indiens et aux Hittites. On m'a bêtement menti. On m'a traité comme un enfant de l'assistance publique, lorsque, malgré tout, j'ai su que ma nation avait existé. On me l'a dépeinte comme une mégère arriérée et patoisante, dont je devais,
m'estimait heureux d'avoir été séparé. Azo Netanel, président de l'association Bretagne-Israël, 2010. Je suis toujours avide des leçons d'histoire du docteur Mélenec. Que de régressions, de persécutions, de tueries perpétrées à l'encontre de ce peuple qui veut légitimement vivre sa culture, sa langue, dans son propre pays. C'est un miracle qu'il soit toujours debout. La pugnacité et l'opiniâtreté ne sont pas de vains mots pour désigner les Bretons. Les Juifs ont les mêmes qualités. Vos écrits rejoignent mes réflexions sur le peuple juif et breton. Le peuple breton sort de cette léthargie, de ce confort d'esclave où tout est mis à sa disposition par la déesse Raison pour mieux l'étouffer. Le chemin sera long, encore jusqu'à la dépendance, mais c'est inéluctable. La France est en faillite morale, intellectuelle. Elle éclatera du fait des différentes communautés qui la phagocytent. C'est une chance pour les peuples premiers de France. Les nouveaux médias changent la donne. Vos recherches qui étaient mises au banc sont maintenant publiées. Marcel Texier, ex-président de l'OBE, Breton du Monde. Vous faites œuvre de salubrité publique, docteur Mélenec. La Bretagne a été incorporée à la France à la suite d'une succession de crimes et d'opérations frauduleuses, pire, crapuleuses. Les invasions françaises de la fin du XVe ont scandalisé les contemporains. Toute l'Europe s'était alliée pour soutenir les Bretons dans leur lutte patriotique pour défendre leur pays. Tous les pays alliés envoyèrent des troupes en Bretagne, les Anglais, les Allemands, les Castillans et les Aragonais. Les Gascons étaient présents aux côtés de nos soldats, sous les ordres de nos généraux. L'invasion de la Bretagne par la France fut condamnée dans des termes péremptoires par toute l'Europe. Personne ne soutint les Français. Le texte connu sous le nom d'Édit d'Union, publié unilatéralement par la France en août 1532, présenté comme un traité, jusqu'à vos travaux de juristes et d'historiens, c'est-à-dire comme un accord bilatéral conclu par deux puissances souveraines, ne fut rien d'autre qu'un tour de passe-passe juridique, initié et perpétré par la France seule. Jamais les Bretons n'ont été consultés sur leur sort, ils n'ont ni négocié, ni participé à la rédaction de ce texte, ils ne l'ont pas paraphé, il a été publié unilatéralement, sans vote de leur part, par la France seule. L'hostilité des Bretons à l'égard des Français, leur ennemi héréditaire. Leur haine plutôt, car la France préparait ouvertement l'invasion de la Bretagne depuis longtemps. Était millénaire, remontant au VIe siècle. De nombreuses guerres ont opposé les deux pays. La perspective pour les Bretons d'être gouvernés par un roi français, par un prince détesté, était la catastrophe qu'ils redoutaient le plus. En 1532, la Bretagne était annexée contre son gré. Les Bretons avaient le canon dans le dos et, depuis les invasions de 1491, ne possédaient plus d'armées pour chasser leurs ennemis. Voilà toute la vérité. Merci de l'avoir dite et de l'avoir démontrée d'une manière irréfutable. Personne n'a tenté de réfuter vos recherches d'ailleurs. Pas davantage les Bretons n'ont accepté, en 1789, que leur institution autonome ni leur loi particulière soient supprimées, ni durant tout le XIXe, que leur langue et leur culture soient persécutées, encore moins qu'ils soient gouvernés par des étrangers, décorés du nom de préfet, gouverneurs exclusivement nommés par la France. Si la France est toujours présente en Bretagne, c'est par l'effet de la force, non du droit. Au regard du droit international, le prétendu traité de 1532, ironiquement baptisé d'Union perpétuelle de la France et de la Bretagne, étant nul de nullité absolue. La Bretagne est juridiquement indépendante. L'ONU vient de rappeler que la France n'est présente dans les îles de Polynésie que par le fait d'une colonisation. La situation est la même en Bretagne. Vos publications établissent d'une manière aveuglante la légitimité des revendications des Bretons, occultées jusqu'à ce jour par un discours officiel inique. Il nous confère une force morale considérable.
Vos travaux ont été insultés. Laissez glisser les insultes avec mépris. Attendiez-vous autre chose après tant de siècles de falsification de la vérité historique? Ils sont maintenant publiés et reconnus. Pensez à Theodor Herzl, le père de l'État juif, à qui on jetait des pierres. Marcel Tessier, agrégé de l'université. Avant-propos par Pierre Lemoine, président honoraire de l'UFCE. La Bretagne n'est pas la France, le temps est venu pour que notre pays réapparaisse dans le concert des nations souveraines. Pour la célébration de son 60e anniversaire, l'Union fédéraliste des communautés européennes, UFCE ou FUEN, a décidé de tenir son congrès à Bruxelles durant la session d'automne du Parlement européen, afin d'associer la Bretagne à cette importante manifestation qui sera un événement historique pour toutes les nations sans État de notre continent. La Fondation de Bretagne a décidé de publier un résumé des événements qui ont conduit notre pays, l'un des plus puissants d'Europe au moment de son annexion par la France, à la fin du XVe, à devenir une nation sans État et sans gouvernement, colonisée par le pays envahisseur, en violation des normes juridiques internationales du temps. L'UFCE a été fondée par le breton Joseph Martret en 1949. Cet homme remarquable nous a quittés au mois de mai 2009, à l'âge de 95 ans, après une longue vie consacrée à la défense et à la promotion de la Bretagne et de toutes les communautés minoritaires d'Europe. Forte d'environ 150 organisations membres réparties dans 42 pays d'Europe, cette organisation non gouvernementale, ONG ou NGO, grâce à ses statuts participatifs ou consultatifs près le Conseil de l'Europe, l'ONU et l'OSCE, reste à l'avant-garde des revendications, résolutions, recommandations et directives européennes et mondiales en faveur des langues et des cultures minorisées, souvent menacées de mort. Au moment où de nombreux petits pays d'Europe, autrefois indépendants, ont retrouvé leur liberté, demandé et obtenu d'intégrer l'Union européenne, il est important de poser ces deux questions fondamentales pour la Bretagne. Notre pays a-t-il les moyens de retrouver son statut d'État souverain au sein de l'Union européenne? Si la réponse est positive, pourquoi ce retard dans l'accession au statut d'une puissance souveraine de plein droit? Les Bretons et les Européens, qui liront les lignes qui suivent, jugeront librement et sereinement ce qu'ils n'ont pu faire jusqu'à présent, tant il est vrai que la France, par la maîtrise des carrières et des programmes scolaires et universitaires, par le discours unique qu'elle a pu imposer jusqu'à une époque très récente, par la censure officielle et l'autocensure, par les dangers encourus, par ceux qui se seraient opposés à l'État central, a réussi à occulter la vérité. En substituant son histoire à celle des Bretons, en la tronquant et en la falsifiant d'ailleurs largement, la France a volé aux Bretons leur passé prestigieux. Comme dans tous les pays acculturés par la force, cette amputation laisse dans les esprits des blessures profondes. À la lecture du texte qui suit, en dépit de son faible volume, le lecteur saura enfin, d'une manière assez précise, ce qu'est la Bretagne et ce que fut le drame épouvantable que les Bretons ont vécu après les invasions françaises de la fin du XVe siècle, surtout après la Révolution de 1789, cette dernière ayant constitué un véritable désastre pour le pays et pour ses habitants, marquant le début d'une autre phase coloniale, celle-ci impitoyable. La Bretagne est une péninsule située à l'extrême ouest du continent européen. Sa superficie, avec les 5 départements dont elle est composée, le Finistère, le Morbihan, les Côtes d'Armor, Côte du Nord, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, est de 35 000 km² environ. Cela la situe, quant à son étendue, à peu de choses près au même niveau que le Danemark
43 000 km², les Pays-Bas, 41 500 km², la Suisse, 41 000 km², la Belgique, 30 500 km². Tous pays qui se sont illustrés dans l'histoire, malgré leur relative exiguïté, par des destins exceptionnels et qui restent, à l'heure actuelle, des exemples enviés. Au plan démographique, la population de la Bretagne est de 4,5 millions d'habitants. Elle se compare sur ce point au Danemark, 5,5 millions, à la Slovaquie, 5,5 millions, à la Finlande, 5,4 millions, la Norvège, 4,9 millions, l'Irlande, 4,5 millions, la Croatie, 4,3 millions. Elle est plus peuplée que la Bosnie, 3,8 millions, l'Arménie, 3,2, la Lituanie, 3, la Macédoine, 2,9, la Lettonie, 2, l'Estonie, 1,3. Les Bretons sont présents partout dans le monde. Ils sont connus, identifiés comme tels, rarement comme des Français. Leur image est excellente. Avec sa diaspora, la population bretonne dépasse, croit-on, 8 millions, peut-être 10 millions d'individus. La ville de Paris compte plus d'1 million de Bretons. Par son étendue et sa population, la Bretagne est tout à fait en mesure de reprendre sa place dans le concert des pays souverains. Au plan économique, contrairement à ce que l'on croit, la Bretagne d'avant les invasions françaises fut très prospère, créative, commerçante. Au XVe siècle, elle occupait en Europe une place de premier plan, derrière la France, l'Angleterre, les États bourguignons. Sa flotte fut la deuxième d'Europe, derrière celle de l'Angleterre, la France n'ayant alors qu'une marine embryonnaire. Ses institutions, une monarchie représentative et parlementaire, étaient en avance de plusieurs siècles sur celle de la France. Son prestige et son importance étaient tels que les princes de la dynastie ducale ne contractaient d'alliance matrimoniale qu'avec les autres puissantes familles régnantes d'Europe, celles de France et d'Angleterre notamment. La Bretagne, qui n'a connu de régime absolutiste qu'après son annexion, était un pays résolument pacifique. Elle n'a été mêlée aux conflits sanglants de l'Europe qu'après son invasion par la France. Pays qui fut en guerre contre tout et tous pendant une grande partie de son histoire, d'une manière pathologique. Elle a perdu sur les champs de bataille français, durant la guerre franco-allemande, de 1914 à 1918, près de 200 000 morts, tous jeunes. Cette saignée est un drame dont elle ne s'est pas remise. Nos historiens ont démontré par leurs recherches approfondies que le formidable recul, la ruine de la Bretagne, non seulement ne sont en rien imputables à une quelconque déficience ou insuffisance génétique, comme on attendait de le faire accroire, mais qu'ils sont entièrement imputables à la France. Pendant 5 siècles, la France a puisé sans mesure dans ce pays prospère des hommes pour ses armées, pour sa marine, pour ses guerres, pour ses colonisations, pour son administration. Au XIXe, la tombe du pays est telle qu'il est ruiné. La Bretagne, pauvre arriérée, est montrée du doigt, tondue comme un œuf, sous le gouvernement incompétent de Paris et de ses gouverneurs, dénommés préfets. Elle est dépouillée de sa langue, de ses coutumes. Elle n'a plus de personnalité ni de destin nationaux. Les Bretons sont honteux d'eux-mêmes. L'œuvre civilisatrice de la France est passée par là. La colonie bretonne ressemble à un cadavre. Aujourd'hui, en dépit du grand malheur d'être incluse dans un pays en faillite financière depuis de longues années, géré de manière désastreuse par 2 ou 3 clans politiques qui se partagent le pouvoir alternativement ou simultanément, selon des critères clientélistes résolument non démocrates, à la fiscalité la plus lourde du monde, la Bretagne conserve une place très honorable par sa créativité, le caractère travailleur de ses habitants, l'exploitation rationnelle de ses richesses naturelles. Celles-ci, non inventoriées encore d'une manière complète, sont susceptibles de générer dans le futur des ressources importantes. Son littoral atteint près de 3000 km, soit 42% des côtes de l'Hexagone. Les sites portuaires naturels sont nombreux, ces ressources potentielles en énergie sont considérables.
le vent, les courants marins, les sous-marins, le très vaste plateau continental, non encore exploré. La créativité de sa population, largement reconnue, est de nature à permettre au pays, dès lors qu'il se gouvernera par son propre génie, de créer de nouveaux secteurs d'activité tels que l'informatique, la banque, la gestion des actifs internationaux, comme la Suisse, Hong Kong, la pisciculture. Il serait loisible à la Bretagne, dans le cadre de ses droits souverains, d'instituer une fiscalité transparente mais modérée, simple, stable et rationnelle, exemplaire par sa rigueur. Le PIB, produit intérieur brut, moyen de la Bretagne par habitant est de 4 à 10 fois plus important que celui des 12 petits pays récemment admis dans l'Union européenne. La balance commerciale de la Bretagne est nettement positive et présente chaque année des excédents. Au plan économique, si on la compare à des pays nettement moins favorisés qu'elle, la Bretagne a une carte majeure à jouer. En dépit des nombreux conflits avec la France, la Bretagne aurait su conserver les mêmes limites territoriales depuis le IXe siècle, sans guère de modifications notables, jusqu'à la dernière guerre mondiale. C'est un fait rare dans l'histoire de l'Europe. Depuis un décret de 1941, publié alors que la France est occupée par les Allemands, la Bretagne est amputée d'un cinquième de son territoire et d'un quart de sa population. Malgré le vœu de ses habitants et les demandes réitérées et unanimes de ses élus, la France, ce pays qui se flatte d'avoir inventé les droits de l'homme, pire, d'avoir apporté la liberté au monde, ce qu'elle ose prétendre, refuse avec une obstination digne d'un pays totalitaire de réintégrer la Loire-Atlantique dans le territoire national des Bretons. Ce scandale est connu du monde entier, comme d'ailleurs l'assassinat de la langue bretonne et le génocide brito-vendéen de 1793 et 1794. L'ONU, le Conseil de l'Europe, d'autres instances internationales ont été saisies d'une manière répétitive. Le droit international interdit d'une manière péremptoire de tels agissements. La France continue à violer le droit en Bretagne, ce qu'elle n'a cessé de faire depuis l'annexion. Les Anglais n'ont jamais cultivé l'absurdité de considérer que les Écossais, les Gallois, les Irlandais appartiennent à la même nation qu'eux. Les Français l'ont fait, à partir de 1789. Les Bretons, peuple beaucoup plus ancien, identifié plusieurs siècles avant Jésus-Christ, ont été incorporés par le territoire intellectuel dans la nation française. Persécutés, ils n'ont plus osé penser autre chose. Pendant plus d'un siècle et demi, les droits de l'homme, revus et corrigés par Paris, interdisaient de revendiquer une autre identité que celle des Français. La vérité est aujourd'hui définitivement rétablie. La Bretagne n'est pas la France. Elle ne l'a jamais été. Et elle ne le sera jamais. La situation géographique exceptionnelle de notre pays, son patrimoine culturel et artistique, son héritage historique et intellectuel, sa civilisation originale, son fort potentiel économique, son agriculture riche, largement exportatrice, son vaste littoral, son territoire sous-marin, ses ressources humaines constituent des atouts et font de la Bretagne un pays très original, non assimilable à aucun autre. Afin que tous connaissent l'essentiel de notre véritable histoire, dont la découverte va certainement créer la stupeur chez de nombreux lecteurs, tant sont graves les exactions dont ont été victimes la Bretagne, il est temps de laisser l'écriture au professeur Louis Mélènec, qui a accepté de diriger notre collectif. L'ouvrage qu'on va lire est bref par son volume, 90 pages, hein, c'est tout, 90 pages, 3 heures de lecture à tout casser, même pas. Quand il est bref de son volume, majeur par son contenu. Nous pensons qu'il va constituer un événement important et mobilisateur dans l'histoire de notre pays. Voilà. Hein, je suis à la 20e page. Allez, 25 minutes à peine. Bon, une prochaine lecture, bientôt. Je vais voir ça, je vais peut-être passer ça dans la semaine. Mais bon,
Hein, pour les plus feignants, c'est pas compliqué. Regardez l'épaisseur, quoi. Hein, faut pas déconner. Et puis, bonne soirée à tous. J'espère que vous avez fait une belle vision de cette vidéo. Et puis, PV Presse Diop.